Vous voulez savoir comment aménager votre petit coin de jardin, mais il n'a pas de pelouse? Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner toutes mes astuces. Hola, soyez le bienvenu sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina et cette vidéo si différente, oui, parce que nous sommes ici dans mon petit coin de jardin qui n'a pas de pelouse. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment rendre votre espace sans pelouse beaucoup plus attractif. Alors, avant de vous relancer dans la décoration de votre espace extérieur et d'aller tout de suite courir dans le magasin de jardinerie acheter plein de plantes, il faut que vous vous teniez compte de 4 choses très importantes. La première chose, c'est que vous devrez prévoir un budget. Pourquoi? Si vous ne prévoyez pas un budget, vous risquez soit d'acheter trop de choses, soit de ne pas acheter les choses que vous avez besoin, ou alors de vous rendre compte que vous avez largement dépassé le budget, vous allez vous frustrer et ça va partir en cacahuète. Donc le fait de prévoir un budget, ça possibilite de faire un planning, d'acheter les choses que vous avez vraiment envie et vraiment besoin. La deuxième chose, c'est que c'est très important de savoir exactement l'emplacement de votre espace extérieur. Ça veut dire quoi? Est-ce que votre petit coin est toujours à l'ombre? Ou est-ce que votre petit coin a de la lumière à partir de 2 heures de l'après-midi? Très important de savoir avant d'acheter les plantes quel est l'emplacement, l'exposition du coin extérieur que vous voulez décorer. La troisième chose très importante, c'est de choisir un thème. Pourquoi? J'ai choisi des perroquets parce que j'aime bien le style un peu exotique. Je n'ai pas la chance d'habiter dans un pays exotique, chaud, toute l'année, mais j'ai envie de ramener cela dans mon petit coin de jardin. J'ai envie de me sentir bien. Donc, j'ai pris la décision de choisir la thématique exotique zen parce que cela m'a donné un fil conducteur pour acheter le style de peau, le style de décoration, aussi les styles des plantes. Et la dernière chose, c'est peut-être le plus important, c'est d'être très flexible et réaliste. Pourquoi? Ça ne sert à rien de vouloir acheter un gros bambou, d'acheter plusieurs plantes, d'acheter un hamac et tout. Déjà, si vous n'avez pas la place pour ça, si vous habitez dans une maison qui est à vous, tant mieux. Mais si vous êtes en location, et par exemple c'est mon cas, il y a des choses que peut-être vous ne pourrez pas réaliser. Et je vous donne un exemple très clair. Le sol ici n'est pas le sol le plus beau du monde, qu'il faut essayer de décliner. Et moi, j'ai décliné comment? Alors, j'ai acheté ce tapis spécial extérieur qui va cacher un petit peu le sol qui n'est pas très beau ni neuf, mais en même temps, ça va donner un petit peu quelque chose. Ça va embellir et ça va faire un côté un petit peu cocooning. Pareil pour les plantes. Il faut savoir que si vous achetez une plante toute petite et que vous espérez avoir un gros arbre l'année prochaine, je vous dis tout de suite, c'est impossible. Vous ne l'aurez pas. Donc il faut toujours garder cette flexibilité et savoir se projeter dans le futur. Il faut savoir garder en tête que les choses ne seront pas toutes belles depuis le début, il faut aller tout doucement. Une fois que vous avez les 4 choses bien établies, vous allez passer pour la phase que j'appelle la phase d'exécution. Et c'est quoi? Là, je vous donne un a priori de ce que c'est mon petit coin chez moi. Et nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, laissez votre like. Partagez avec d'autres personnes qui recherchent justement des idées et des astuces pour pouvoir se relancer dans la décoration de son petit coin de jardin. Et si ça vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne parce que plus d'autres vidéos vont venir. Je vous dis à très bientôt et
Bye.